On continue dans les bons plans en Bourgogne-Franche-Comté avec l'association Pirouette Cacahuète. Vous me le disiez tout à l'heure, une association d'éducation à l'environnement basée à Chenôve, à côté de Dijon, mais qui va rayonner sur la Bourgogne-Franche-Comté au travers de l'exemple que vous êtes en train de mettre en place. C'est une forêt comestible. Alors, ça ne me parle pas trop, si ce n'est que dans le mot comestible, je me dis ça se mange. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Exactement. Donc c'est une forêt. Une forêt, quand vous allez vous balader en forêt, vous voyez, il y a des grands arbres, des plus petits arbres, des arbustes, et puis des plantes au sol, voire des plantes sous le sol. Et donc l'idée d'une forêt, c'est ça, c'est différentes strates de végétation, donc 7 strates. Et la forêt comestible, comme son nom l'indique, on choisit des espèces qui se mangent. Alors ça peut être la feuille, ça peut être le fruit, la graine, la fleur. Donc il y a vraiment une sélection de plantes qui se fait pour que ce soit mangeable. On voit à l'image là actuellement ce qui ressemble à une maquette. C'est la future forêt qui va être plantée dans quelques jours, c'est ça, et qui pourrait servir d'exemple sur la Bourgogne-Franche-Comté? Complètement. En fait, Pirouette Cacahuète, on travaille sur des projets participatifs. C'est-à-dire que cette maquette, on l'a réfléchie avec les habitants du quartier de Chenôve dans lequel on travaille. C'est tous nos projets, donc ça fait des années qu'on fait des jardins partagés, des jardins pédagogiques comme ça, souvent en plein cœur de quartier au pied des immeubles. Et l'idée pour nous, c'est pas d'arriver avec un projet tout ficelé qu'on pose, c'est d'aller voir les habitants. Là, c'est des photos du moment de concertation et de recueillir aussi leurs idées et de vérifier aussi que ce projet leur parle, parce que s'ils nous avaient dit nous voir une forêt comestible en bas de l'immeuble, on n'en a pas envie, on l'aurait pas fait. Donc c'est aussi de réfléchir aussi pour que cette forêt soit un lieu de vie du quartier. Alors justement, puisqu'on est dans la réflexion, moi je me dis une forêt gourmande, ça donne envie, mais il y a quand même plus de 30 000 plantes comestibles dans le monde. Comment vous avez fait votre choix pour que ça puisse correspondre au climat bourguignon-franc-comtois? Déjà, il y a des plantes qui ne pousseront jamais. Jamais. En ce moment, on ne sait plus. Mais en tout cas, il y a des plantes. Un bananier a du mal quand même à pousser chez nous. Donc, on s'est fait conseiller. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille dans ce métier-là. Donc, il y a déjà des plantes qu'on connaît. Mais on s'est fait conseiller par Fabrice Desjours, qui est donc de l'association La Forêt Gourmande, qui est à Diconne, donc dans le 71. Et qui, lui, a déjà presque 10 ans d'expérience, puisqu'il a conçu une forêt comestible de 25 000 mètres carrés à Diconne. Donc lui, il a du recul aussi sur ce qui marche ou marche pas dans notre région. Donc il nous a bien conseillé sur les plantes qu'on pouvait mettre là. Je reviens sur ce îlot de fraîcheur finalement que vous êtes en train de nous installer, parce qu'il y a beaucoup qui se disent, moi j'aimerais bien aussi avoir un îlot de fraîcheur dans ma ville ou dans mon village, parce que c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, on peut se dire waouh, ça va être génial. C'est vraiment ça l'idée au départ était ça, c'est-à-dire qu'on constate que les étés sont de plus en plus chauds. Je pense aussi que de plus en plus les urbains ont envie de nature dans leur ville, déjà parce qu'en général la nature repose, déstresse, ça a été montré aussi par des études. On se rend compte même que les enfants sont en déficit de nature et que ça pose même des questions d'équilibre psychique et de motricité. Donc on voit bien qu'il y a besoin de nature dans notre quotidien. Et aussi, ce constat que les villes, par les sols notamment, il fait trop chaud dans nos villes, donc la végétation ramène de la fraîcheur, de l'humidité, de l'ombrage. Donc de plus en plus, les villes vont se végétaliser. Vous avez un point commun avec votre voisin, parce que je le voyais acquiescer quand vous parliez de lien social, parce qu'il a tordu le cou à une idée reçue tout à l'heure. Moi, je pensais que, derrière sa console, il était un peu dans sa bulle. Il nous a prouvé que non, dans son exemple à lui, dans votre exemple à vous, il y a aussi derrière des rencontres, des gens qui vont parler, qui vont discuter, qui vont se dire tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est vraiment du lien social. Oui, tout à fait. Nous, on dit toujours que le jardinage, c'est comme la météo, c'est très facile d'en parler, c'est assez consensuel. Et ces moments-là, donc samedi et dimanche, on va planter, on a 1000 plantes à planter. Donc il nous faut du monde, et on sait que quand on plante, on discute, on raconte aussi peut-être ses souvenirs qu'on a pu avoir avec ses grands-parents qui jardinaient encore, ou ses étonnements aussi, parce que parfois on n'y connaît vraiment rien et on s'étonne. Donc c'est vraiment, tous ces projets-là ont aussi ce rôle-là que des gens se rencontrent, et des gens aussi de différents horizons sociaux ou culturels. Donc ça, c'est aussi important pour nous de mélanger les publics. S'il fallait donner un petit coup de starter, on va dire, pour d'autres villes, d'autres villages, pour profiter de votre exemple, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui vous regardent ce matin ou sur les écrans connectés pour les convaincre de se mettre à la forêt comestible chez eux? Je pense que de toute façon, c'est indispensable. On voit bien avec les étés très chauds que le modèle du potager tel qu'on a aujourd'hui devient de plus en plus difficile. Tous les jardiniers vous disent que ça devient de plus en plus
compliqué de cultiver son potager comme on le faisait jusqu'à maintenant, où pendant longtemps on nous a dit que l'arbre était l'ennemi du potager. On se rend bien compte que ça devient compliqué, qu'avec le dérèglement climatique, il nous faut davantage d'arbres. Alors évidemment, les carottes pousseront pas sous un arbre, mais à proximité d'un arbre, oui, parce qu'en plus on se rend compte que les arbres, les plantes communiquent entre elles et que les arbres notamment vont chercher l'eau bien plus profond qu'une carotte et ramènent de l'eau à la surface. Donc on voit bien aussi que petit à petit notre vision de la nature et de la culture est en train de changer et qu'il va falloir remettre des arbres tout autour de nous.